Bonjour, bonsoir et maintenant on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Parlons peu, parlons bien, sur l'épisode 4 de Azur Lane, The Animation. Alors, on va commencer direct par du spoil. Le début d'épisode commence... Alors, on va peut-être pas commencer par ça, on va peut-être plutôt commencer par l'animation. Alors, les scènes d'arrière-plan étaient pas mal, comme toujours. Par contre, j'ai remarqué dans les scènes d'action sur cet épisode que c'était un peu fait à la va-vite et que ça avait un peu changé au niveau certains des designs. C'était plus aussi... Ça donnait l'impression que ça avait été sous-traité. En sous-traitance, il faut savoir que ça fait beaucoup... Il y a beaucoup de studios qui pratiquent la sous-traitance au niveau de l'animation. Beaucoup. Je ne parle pas qu'au niveau japonais. Je parle au niveau mondial. Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai eu l'impression que cet épisode a été sous-traité. En partie. Au niveau de l'animation. Des personnages, je parle. Et des scènes de combat. Parce que vous regardez bien aux ombres. C'est les ombres que j'ai là qui ont été flagrants. Les ombres, ça donne... les ombres qu'on voyait la scène vers la fin avec Sheffield qui se bat contre Takao et Ayanami. La scène m'a un peu... comment dire, pas surpris, mais c'est... l'ombrage. Vous voyez, dans l'ombrage, quand vous faites un dessin, là, vous voyez, là, vous avez l'ombre. Vous voyez ma tronche, là. Vous voyez, la lumière est là. Et vous voyez, là. Là, vous avez l'ombre. Sauf que dans l'animation, regardez bien, moi je l'ai remarqué. À un moment, c'est... Vous prenez une règle, et vous tracez un trait. Ce côté-là, ça sera lumière, ce côté-là, ça sera ombre. Et c'était ça. Moi j'ai vu ça. J'ai fait... ouais, c'est sous-traité là, ou ils ont fait la va-vite. Alors beaucoup de studios font la va-vite ou sous-traitent. Hein. Par exemple, Dragon Ball Super a été sous-traité par... Je me rappelle plus si c'était des Vietnamiens ou des Thaïlandais, c'était sous-traité dans l'Asie du Sud. Enfin, voilà. C'est m'a laissé un peu perplexe. Sinon, niveau histoire, c'était un épisode plutôt tranquillou. Alors, on voit que Belfast devient une stalkeuse. Arrête pas d'être au cul de Enterprise. Littéralement. Ping Ai et Ning Ai font les bons chinois, ils font la bouffe. Hein. Vous savez, les stéréotypes de la bouffe chinoise. Ah bah là on est tombé dedans. Et c'est japonais, hein, donc sous direction des Chinois. Donc bon. Ils disent toujours à chaque fois, bon ça c'est un truc des animés, hein, c'est bon, c'est bon. Oui, soit. Un moment qui est pas doué à faire des trucs de bouffe, malgré qu'elle porte un truc de med. Qu'est-ce qu'il y a d'autre On voit Iryu, Soryu, Akashi. Merde, comment ça s'appelle l'autre Ah, celle que beaucoup n'aiment pas, qui est dans le store. J'ai plus son nom. On la voit. On a Sheffield et Edinburgh, la gaffeuse, qui partent en infiltration chez Sakura, puisque Edinburgh a failli faire tomber leur couverture. Akashi qui trouve un endroit où est cachée une sirène avec qui Akagi et Kaga font commerce, on va dire. Entre guillemets, gros commerce, hein, partenariat, très guillemets. Et il semblerait que ce petit truc-là a été fait en sorte pour mettre en place la scission des forces de Sakura. Ce qui ferait qu'Ayanami passerait par la suite de l'autre côté. A savoir qu'Akashi elle a rejoint. Parce qu'Akashi a découvert le truc qu'Akagi et Kaga faisaient du commerce avec les sirènes. Elle n'était pas au courant. Donc ça veut dire que certainement beaucoup d'autres navires ne sont pas au courant. C'était peut-être même Nagato qui est le navire amiral qu'on voit dans l'épisode qui serait même pas au courant. Et ils pensent, à mon avis, peut-être qu'ils ont découvert leur truc alors que c'est Akagi et Kaga qu'on... C'est comme dans l'histoire du jeu, Akagi et Kaga qui foutent la merde. Et très probable que, à mon avis, ça va être Shokaku, Zuikaku, Takao et Ayanami qui vont partir rejoindre
Akashi qui a fui sur le dos d'Édimbourg, qui a réussi à foutre la merde avec les navires suicidaires pour se barrer. Ça fait un proche boum. Par contre, Sheffield elle a donné l'impression de pistolero. Tu sais, vous voyez les trucs de med surarmés, les med soldats, bah, Sheffield c'est un peu ça. C'est le med soldat qui se balade avec des grenades lacrymogènes. Je sais pas, vous avez déjà vu des grenades lacrymogènes sur Sheffield? Moi jamais. Maintenant on en a vu. Voilà. C'est pas grand chose à dire, hein. Après, c'est l'épisode tranquille. À mon avis, ça va redevenir. L'action va revenir dans le prochain épisode. À mon avis, ça va revenir et ça va relancer le tout. Surtout avec l'arrivée d'Akashi et que Edimbourg et Sheffield ont récupéré le cube que la sirène avait donné à Akagi et Kaga qui en gros les boostent. Ils sont là tel quel. C'est le cube qui sert à booster. C'est ce que je comprends. Et donc la Zirlène va avoir le cube et Akashi. En grosso modo, c'est. Il faut lui accorder le droit d'asile si vous voyez le genre. Akashi va avoir le droit d'asile. Mais Akashi m'a bien fait rire. Ils l'ont fait passer un peu pour. Un peu la neuneu. Alors qu'elle est pas neuneu. Hein. Bling bling, pour ceux qui connaissent. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.